Alors bienvenue dans cette vidéo, c'est la éponine du montage qui vous parle et non pas la éponine du début de semaine parce que j'ai commencé ce vlog lundi, je ne sais plus quand, mais genre c'était la semaine dernière et je suis tombée malade. Donc j'ai arrêté de filmer le vlog, sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu la vidéo d'introduction. Ou alors je l'ai pas faite. Vu que j'étais malade, c'est possible. C'est vraiment possible que j'ai commencé à filmer sans vous introduire, vraiment. Donc je vous dis bonjour et je vous explique un peu cette vidéo qui est... Donc en fait à chaque partenariat que je vais avoir, j'ai décidé de faire un vlog tout au long de ma lecture pour que vous puissiez avoir mes impressions et comme ça, moi, vu que j'ai tellement de choses à vous dire, à parler, à partager, je me suis dit que c'était une bonne chose et une bonne idée de le faire. Donc voilà, surtout que moi, mon contenu préféré littéraire, c'est les vlogs littéraires. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire. Et donc là, il s'agit d'un vlog que j'ai commencé pendant une semaine, sauf que je l'ai abandonné parce que j'étais malade. Et ça ressemblait un peu à la grippe. Donc c'était vraiment pas très top, c'était vraiment pas bien. Et du coup, j'arrivais pas à lire. Donc j'ai lu que des BD et des mangas. Et donc j'ai abandonné un peu cette lecture pendant un petit moment. Et donc là, je me suis mis comme objectif de lire les 10 heures restantes du livre à lire en 2 jours. Donc je voulais faire un petit vlog 48 heures du coup. Donc il s'agit de Les Dieux de Pierre de Cléo Moncellois, je crois. Désolée si j'écorche ton nom. Et du coup, je te remercie pour ta confiance parce que... Enfin, je dis rien pour l'instant, mais vous allez voir, vous allez découvrir. Et donc dans cette histoire, c'est une histoire ça parle de complot, pardon, d'aventure, de royauté, de combat, de guerre, d'amour, d'amitié, beaucoup d'amitié. Vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup touchée dans cette histoire, c'est toute l'amitié qu'il y avait. Donc voilà, je vous laisse avec le vlog parce que si je spoil le tout, ça ne sert plus à rien de regarder. Je vous fais un bisou et je vous souhaite un bon visionnage. Et salut, on reprend le vlog que j'ai abandonné la semaine dernière parce que je suis tombée malade et que, à part lire des BD, oh là là, j'arrive pas à zoomer, à part lire des BD, je n'arrivais pas du tout à lire autre chose. Et la lecture que j'avais commencé, donc les Dieux de Pierre, était un petit peu compliquée pour moi pour l'instant parce que, donc en fait, c'est une lecture, pardon, qui est assez pleine de détails, plein de... En fait, c'est tout un univers qu'il faut apprendre à connaître et qu'il faut comprendre. Et franchement, j'adore ma lecture, hein, vraiment. Cette histoire m'a beaucoup manqué pendant que j'étais malade. Mais je pouvais pas me permettre de le lire alors que j'avais très très mal à la tête. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de finir les... J'en ai été arrêtée à 25%, je pense. Je crois, je ne sais plus, j'ai pas regardé. Donc là, on va essayer en 2 jours. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mercredi, je travaille pas demain, donc je voulais profiter de faire un vlog pour 2 jours pour le terminer. Donc là, je vais aller manger pour commencer ce vlog et je commencerai ce vlog à 14 heures, je pense. Comme ça me laissera jusqu'à demain soir, normalement. Donc on va voir si j'arrive à le finir. Je viens de manger des spaghettis à la ratatouille et je voulais me faire un dessert. En dessert, je voulais me faire des... Enfin, je voulais juste me faire une crêpe au chocolat et j'avais pas envie de sortir la poêle et tout pour faire ça. Et je l'ai fait au Cake Factory. J'ai un doute, mais je pense que ça va être bon. Pour l'instant, elle a une sale tête, mais on va voir quand ça sera cuit. Je vais vous montrer sa tête, mais franchement, ça a l'air pas beau. Enfin, c'est pas beau, mais ça a l'air trop bon. C'est une crêpe au chocolat et à l'avoine, donc à la place de mettre du sucre. Le truc, c'est comme une crêpe normale en fait. Et sauf à la place de mettre du sucre, vous mettez du cacao et de l'avoine et c'est trop bon. Et du coup, au Cake Factory, ça va très très bien. Du coup, je suis trop contente. Faut juste mettre l'option manuelle et à 200 degrés et c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Hop, du coup, je vais manger mon petit dessert en lisant et je vais voir à où j'en suis en même temps. Tant qu'elle redémarre.
Elle commence à se faire très très vieille cette Kindle quand même. Et donc j'en étais à 31%. Bon, ça va. Bon bah on va essayer de lire le reste aujourd'hui et demain. Du coup, j'ai fini de manger et en mangeant, du coup, j'ai relu le chapitre d'avant. Parce que du coup, je me rappelais pas trop de l'histoire et du coup, je dis beaucoup de du coup, mais relire un chapitre comme ça sans me souvenir de ce que j'avais lu avant, ça me dérangeait un peu. Donc là, on en est au moment où, enfin, sans trop vous spoiler, hein, au moment où je commence à comprendre les complots qui sont tout ce qui se trame autour de la famille royale et tout ça, du trône, et je commence à comprendre quels sont les personnages à qui il faut se fier et quels sont les personnages à qui il faut pas se fier. Je suis un peu essoufflée. J'ai couru après mon chat. Bref. Franchement, j'aime beaucoup le style d'écriture de l'auteur est incroyable, vraiment, c'est immersif et tout. C'est même si parfois elle utilise des mots que je ne connais pas, du coup je sors de ma lecture pour voir le dictionnaire. Heureusement que sur Kindle il y a le dictionnaire à intégrer parce que sinon voilà je perdrais beaucoup de temps. Mais en vrai c'est bien parce que du coup j'apprends des nouveaux mots et, euh, et des nouvelles façons d'employer les mots aussi parce qu'elle emploie des termes de façon à ce que moi je n'aurais jamais osé l'employer et c'est comme le terme érection que j'ai vu qui était pour le fait de construire, de monter une ville et des bâtiments et j'aurais jamais pensé à l'utiliser comme ça mais c'est vrai que à la base ce terme est utilisé de cette façon et franchement j'aime beaucoup. L'histoire est incroyable, je suis folle amoureuse de Andrem, je ne sais plus comment il s'appelle. Mince, les prénoms sont très compliqués. Euh, c'est avec le point de vue de Easter, je crois qu'elle s'appelle comme ça se prononce comme ça. Je crois que c'est Andrem. Enfin bref, j'adore ce personnage-là, j'adore sa relation avec la jeune fille mais aussi j'aime beaucoup la relation entre oh les prénoms sont tellement compliqués, je viens de les lire. Je me rappelle plus. Quand je vous le mettrai là son prénom parce que je ne sais plus. C'est le personnage qui était dans une école et qui doit retourner dans son royaume parce que son frère est décédé. Et donc on en apprend un peu plus sur la mort de son frère et sur tout ce qui se trame et tous les secrets qu'il y avait autour parce que la mort de son frère n'est pas un cas isolé. Et donc franchement, je suis impatiente de tomber sur son point de vue à lui, tout aussi impatiente de tomber sur le point de vue de Easter. Vraiment, j'aime beaucoup trop les personnages, je suis trop attachée à eux et ils ont vraiment une histoire à eux. Et il y a des scènes horribles. Par contre, vraiment, il y a des, Wouah. Et je me souviens d'une scène horrible et du coup vu que je suis tombée malade j'ai oublié de vous en parler quand je tournais quand j'ai voulu commencer à tourner le vlog parce que j'ai pas vraiment beaucoup tourné de vidéos du coup vu que je me sentais tomber malade. Il y a une scène que j'ai lue qui était horrible, c'était une exécution et oh mon dieu qu'est-ce qu'elle a été horrible. Vraiment déjà je supporte pas ça des personnes qui se font tuer pour des raisons injustes comme ça et vraiment la scène est horrible. Donc je vous dis qu'il y a des passages assez rudes à lire, comme il y a une scène de presque viol, donc il y a des hommes qui essayent de les violer et cette scène-là est aussi dure à lire que l'autre de l'exécution. Pour l'instant c'est les deux seules scènes qui m'ont... Quoique non, avant ça il y a une scène horrible. Mais ça, si je vous la raconte, ça va vous spoiler. Mais c'est en gros la scène qui nous fait rentrer dans l'histoire. Et elle est horrible aussi. Il y a beaucoup de meurtres, beaucoup d'agressions, de menaces, de sang, de violence. Vraiment, c'est très dur à lire comme livre. Et voilà, du coup, je pense que si je l'avais lu en étant malade, ça aurait pas accroché pour moi. Et maintenant que je vais mieux, que j'ai relu le chapitre que j'avais lu du coup la semaine dernière, ah bah, je suis encore plus amoureuse de l'histoire parce que là je suis bien dedans et j'ai très très hâte de la finir. Du coup, je vais me remettre dedans. Je vais essayer de lire sans m'arrêter. Mais ça, c'est très très dur, je n'y arrive jamais. Tiens, tant que j'y suis, je vais vous montrer sur quoi je suis. En fait, j'ai un nounours que j'ai posé dans mon lit et quand je lis, je m'allonge dessus. Voilà. Et j'aime beaucoup trop. Donc désolée si ma posture n'est pas très classe, mais j'aime beaucoup trop lire dessus et il est tellement confortable. C'est mon spot de lecture.
Je voulais juste vous parler de mon dernier achat. J'ai été acheter à Stockomanie le Monopoly vilain, enfin Villains de Disney, et franchement, c'est une pépite, il est incroyable. Dedans, c'est vraiment le Monopoly pour se faire la gueule. Quand en fait, à chaque pion qu'on prend, donc les pions, c'est soit la méchante reine, Scar. euh, Oh, comment tu t'appelles toi, Dida? Cruella. Ouf, le gros bug. On a aussi Jafar, Ursula et Capitaine Crochet. Et oh là là, mince, c'était mouillé. C'était mouillé. Bref, donc je le pose là. Donc, et à chaque fois qu'on prend un pion, on a une carte pouvoir qui va avec le personnage. Et par exemple, si on prend Capitaine Crochet, par exemple, à chaque fois qu'on passe par la case départ qui est là, on a un. Enfin, c'est valable pour tous les personnages, hein. Pour tous les personnages, quand on passe par la case départ, on a un petit anneau de flamme qui nous rend le roi de la partie en fait. Jusqu'à ce que quelqu'un passe par la case départ pour nous détrôner et nous piquer la flamme. Et par exemple, du coup, si vous prenez Capitaine Crochet, eh ben, tout le long que vous avez cette flamme-là, si le lancement le nombre de dés que vous avez lancé ne vous convient pas, ou que si par exemple vous lancez 3 dés et que en fait, enfin, vous lancez un dé de 3 et que ça fait 1, 2, 3 et que vous arrivez sur un loyer à payer parce que ça appartient à quelqu'un d'autre, vous pouvez relancer les dés et repartir d'ici et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à une case que vous vouliez tomber. Vous pouvez le relancer les dés 2 fois donc, du coup. Et donc voilà, par exemple, si vous avez Cruella, à chaque fois que vous passez à chaque fois qu'un personnage va sur la case où vous êtes, même s'il s'arrête pas, eh ben, vous lui donnez 1 euro. Voilà, donc vraiment, il y a des personnages, ils sont vraiment bien. Il y a par exemple les cartes chance, qui sont vraiment des cartes malchance en fait. C'est parce que par exemple, dans la carte malchance, vous pouvez tomber sur la prochaine personne qui reçoit un loyer, ce sera à vous de l'avoir. Voilà, c'est vraiment le Monopoly pour se rendre des comptes et tout ça. Je le trouve génialissime, il est vraiment trop bien. Donc voilà, il fallait trop que je vous en parle. Ça fait maintenant 1 heure que je suis dessus. J'ai commencé à 14h30 et là il est 15h30. 31 même. Et je crois que quand j'ai commencé tout à l'heure, j'étais à 31% et maintenant je suis à 38%. J'ai l'impression de pas avancer du tout alors que ça fait 1 heure que je lis et j'ai pas levé du tout mon nez de ma Kindle. Et franchement, j'adore, vraiment j'adore les trucs très fantastiques avec l'aspect des visions dans le passé, dans le présent et dans le futur. J'aime beaucoup l'univers de guerre, de stratégie, de complot et tout ça, j'adore. Mais les chapitres sont très très longs. Il y a des chapitres. Après, je sais pas, c'est peut-être moi qui lis très très lentement. Après, je lis assez lentement quand même. Mais là, il y a certains chapitres qui peuvent faire 10 minutes. Parce que je parle en Kindle, parce que je ne l'ai pas en papier, donc je ne sais pas combien de pages ça fait par chapitre. Mais j'ai des chapitres qui font 10 minutes, donc ceux-là, ils se lisent très très rapidement. Et d'autres avec une trentaine de minutes de lecture, donc c'est des chapitres assez longs. Et moi, j'aime beaucoup les livres avec des chapitres courts. Enfin, je suis pas contre les chapitres longs, hein, loin de là, hein. J'aime lire quand j'aime l'histoire, que le chapitre soit court ou long, ça change rien à l'histoire. Mais je sais pas, c'est peut-être juste une possibilité de faire une pause dans la lecture. Et là, je me dis, en fait, quand j'entame un chapitre et que je vois que ma Kindle me dit fin du chapitre dans 30 minutes, waouh! Et je crois que quand j'ai commencé, ma Kindle me disait qu'il y avait 12 heures de lecture, je crois. Maintenant, elle me dit qu'il me reste 7h36. C'est très très long, mais j'aime. Je veux pas faire paraître négative, hein, parce que l'histoire est vraiment trop bonne, c'est vraiment très bien l'histoire. Mais 30 minutes de chapitre, ça fait long. Mais après, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est le format Kindle, parce que peut-être que sur le format papier, ça se voit pas tant que ça. Parce que des fois, sur le format papier, je vois pas les pages défiler, donc je vois pas le nombre de chapitres qu'il y a. Mais là, comme je suis sur la Kindle, je sens que je tapote sur l'écran et que du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages qui se tournent. Mais voilà, du coup, j'ai avancé que de 7% en 1 heure. Pourtant, j'ai lu 3 chapitres, je crois. Oui, j'ai lu 3 chapitres. Un de 3, oui. J'ai lu 3 chapitres parce que un de 30 minutes, un de 20 et un de 10. Donc oui, je crois que c'est ça.
On va continuer la lecture parce que franchement, ça c'est trop bien. Mais je veux savoir la suite. Je veux savoir s'il y a des couples qui vont se former parce que je suis très très amoureuse d'un couple qui n'en est pas un. Donc je veux savoir, je pense. Et je commence à tomber follement en amour pour du coup Dancred. Dancred Dancred. J'ai un problème avec les noms. Je suis en plein dedans et j'arrive pas à les retenir. C'est dingue quand même. Mais en fait, c'est que je vois comment c'est écrit. Ah, Dancred. Voilà, c'est juste parce qu'en fait je sais pas les prononcer. Qui doit se marier avec. Donc c'est un mariage pour alliance, donc c'est un mariage arrangé. C'est pas un mariage d'amour et je commence à trop kiffer leur scène à eux deux. Donc voilà, je suis folle amoureuse de Tamsin. Je crois que ça se prononce comme ça. Je suis désolée. Je crois que c'est Tamsin ou Tamsin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin bref, désolée. Vraiment, je suis désolée si j'écorche les prénoms. Je suis désolée. Mais leur scène à tous les deux, donc Dancred et Tamsin, sont vraiment mais trop mignonnes. J'aime beaucoup trop. Je veux savoir jusqu'où ça va aller. Je veux tout voir. Vraiment, je suis trop fan de ce livre et en même temps, je suis prise par les longueurs. C'est vraiment ça. C'est vraiment le seul défaut en fait parce que vraiment l'écriture est trop belle et tout et l'histoire elle est prenante, elle est originale, c'est trop bien. Excusez-moi, mais des robots qui deviennent parce que du coup, je ne sais plus si je vous avais fait le résumé du livre tout à l'heure. Mais du coup, pour vous résumer un peu tout ce que j'ai lu là, parce que je ne sais plus si je vous avais fait. Non, je crois pas. Je crois que j'avais commencé à tourner des plans de vlog et je vous avais rien raconté. Donc, en fait, l'histoire de ce livre-là, c'est dans un royaume. Il y a le royaume d'Agaz et il y a plein d'autres royaumes que j'ai oublié. Et donc, ça se passe dans un royaume et un soir de festivité. Donc, il y a des automates, des robots qui viennent agresser les humains, donc les sujets et les nobles de ce royaume. Donc, ils doivent se défendre et fuir pour la plupart, parce que certaines personnes ne peuvent pas se défendre, ils ne sont pas en capacité de se défendre. Donc, il y a des meurtres, il y a des assassinats, c'est énorme, ça prend au trip certaines scènes. Et donc, il y a la famille royale qui donc tombe cette nuit-là. Donc il y a beaucoup beaucoup d'assassinats de la famille royale. Et donc là, on arrive sur le contexte, on arrive sur la compréhension, on va dire, du complot. Là, on est ah, d'accord, ça commence comme ça, d'accord, c'est ça. Mais je vais pas vous dire c'est quoi le complot parce que du coup, ça va vous faire l'histoire. Mais vraiment, c'est dingue comment c'est trop bien. Il y a de l'aventure parce que quand même, ils sont en fuite, donc ils doivent essayer de trouver un moyen pour sortir de ce royaume. Ils doivent prendre le bateau, ils doivent marcher, chevaucher des chevaux aussi. Vraiment, c'est très très bien. Il y a plein d'actions. C'est pas plat en fait. Il y a aucun moment où on se dit, la scène elle est longue, elle est là inutilement. Non. Toutes les scènes sont utiles à l'histoire et vraiment, on s'ennuie pas en fait dans cette histoire-là. C'est juste ce qui est c'est les longueurs de texte en fait qui me dérangent. Mais comme toutes les scènes sont utiles, c'est normal que en fait ça soit long. Puisqu'il n'y a pas vraiment, pour l'instant, il y a zéro scène à enlever. C'est vraiment, tout est trop bien, c'est très explicatif, c'est très mise en place aussi, la mise en place, l'explication et tout ça, les légendes, le fait qu'ils descendent de déesses, oui, les nobles, certains royaumes descendent de déesses, d'autres royaumes ils possèdent des pouvoirs et tout. Il faut la mise en place, l'explication et tout, et vraiment, c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Mais je sais que là, je suis en train de réfléchir et je me dis que là, j'ai passé 1 heure à lire dessus, j'ai eu que 7% de plus, donc je pense que ce vlog ne sera pas terminé avant dimanche. Les 48 heures de lecture, je pense que c'est mort. On va passer plus à 3 jours. Donc, je pense que je vous sortirai cette vidéo-là le samedi de la semaine prochaine, si j'y arrive. Mais sinon, ce sera le lundi, le temps que je fasse le montage et tout ça. Donc, voilà. Je vais reprendre ma lecture. Je vous reparle dans 1 heure de là où j'en suis. Si dans 1 heure j'ai avancé de 7%, je pense que ce sera mon rythme de lecture. 7% par heure. Je vais faire un statistique
pour voir combien de pourcents ça me fait par heure. Puisqu'il me dit que j'ai 7 heures et quelques de lecture. Pardon, je baille. Désolée. Ce qui est horrible quand on passe une journée à lire, c'est que je sens que parfois je m'endors un peu alors que j'ai très envie de lire. Donc il me dit que j'ai 7 heures et 36 minutes. Donc je vais faire ce calcul, 7 heures et 36 minutes pour le reste des pourcents qui me restent. On va voir combien de pourcents ça me fait par heure. Alors en ayant fait 7% de lecture tout à l'heure, j'étais dans les clous parce qu'en fait pour 7h30 de lecture, je dois lire en moyenne 7%, 7 à 8% de pages. Donc voilà, en fait je suis dans les clous. Donc on se revoit dans 7h36 minutes, peut-être que j'aurai fini. Mais en fait je veux faire une course contre la montre pour savoir si j'arriverai à le lire vraiment en 7h36 minutes. Parce que parfois quand je tourne la page, je vois que le temps augmente. Et qui redescend, et qui remonte, et qui redescend. Donc je pense que ma Kindle me dit clairement, t'es un peu lente pour lire. Donc voilà, j'ai après cette petite notion de calcul et cette chose sur mes lunettes, voilà. Cette petite notion de calcul, nous allons retourner dans notre petite lecture. Et c'est parti. Bon, j'en suis enfin arrivée à 50%. Et du coup, il est 17h. J'ai lu 20% en 3 heures. Mais du coup, là, c'est trop bien. Je suis folle amoureuse de Tamsin et de Darkred. Putain, je sais pas les noms. Enfin, bref. Donc, eux, franchement, pépites. Je les aime trop. Je veux savoir toute leur histoire. Je veux savoir jusqu'où ils vont aller parce que vraiment, je les adore. Par contre, Easter, qu'est-ce que je... Elle, que j'adorais au début, maintenant, je la supporte plus. Il y a, il y a quand même des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour lui sauver la vie. Et elle, tout ce qu'elle dit, c'est le voyage n'est pas confortable. Faut pas être heureux. En fait, elle a des petites pensées parce qu'en fait, dans sa tête, elle se dit tout le temps, ah, c'est pas confortable, c'est nul, nanana. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de lui sauver la vie, il y a des gens qui sont en train de se priver, se tuer et tout ça pour lui sauver la vie. Et elle arrive encore à se plaindre parce que juste leur moyen de locomotion, leur moyen de voyager n'est pas assez confortable pour elle. Je ne sais que dire. Donc voilà, je vais continuer ma lecture parce que je crois que c'est André. Je l'aime beaucoup, le soldat qui est tout le temps en train de la chouchouter, la réconforter, la choyer, s'assurer qu'elle aille bien. Lui est génialissime et elle est tout le temps en train de se plaindre. Voilà. Bref. C'est vraiment... Ça doit être le point noir de l'histoire, c'est que maintenant je n'apprécie plus ce personnage-là alors que je l'aimais beaucoup au début parce qu'elle arrête pas de se plaindre. Du coup, là, je pense que je vais aller jusqu'à 60%. Et après, je vais aller me préparer pour aller au lit parce que le temps qu'il arrive, il rentre du boulot. Ouais, comme ça je pourrais aller me mettre dans le canapé pour mater un petit peu une série et après peut-être relire, on verra. Ou peut-être lire un autre livre, une BD. J'aime bien lire une BD le soir, ça fait du bien, ça détend. C'est une petite lecture que je peux finir en moins d'1 heure avant d'aller au lit. Du coup, j'aime bien lire les BD. Du coup, voilà, je vais lire mes 10% restants et je vous reprends peut-être ce soir. À ce soir. Je suis prête pour une petite soirée lecture. Le thé pomme cannelle, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment trop bon. Par contre, moi, j'ai un chat qui va me boire ma tasse. Même s'il n'y a encore rien pour l'instant dedans, mais bon. Du coup, j'ai choisi de lire Emma et Capucine, tome 2. Donc, je vous retrouve demain ou tout à l'heure pour vous en parler.
forme qu'hier, je le sens. Du coup aujourd'hui il est 8h, je me suis levée assez tôt pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour me réveiller doucement, j'ai commencé à faire le petit coloriage de Blanche-Neige dans celui-ci. Il est trop bien, vraiment j'aime beaucoup trop. J'avais déjà fait celui sur le thème d'Halloween. Mais le souci c'est que mon chat avait renversé de l'eau dessus, du coup il est un peu pas beau. Et j'avais fait celui d'à côté aussi. Voilà. Dites-moi si vous en faites, parce que j'aimerais trop faire des lives où on fait des coloriages tous ensemble comme ça. Parce que j'adore, ça me détend, ça me permet de me réveiller le matin et j'adore ça. Et donc hier j'ai pas pu lire les 60 jusqu'à 60% parce que j'arrivais plus à me concentrer. Mais j'ai quand même bien avancé hier parce que je crois qu'il me reste que 5 heures de lecture. Et je pense que je vais les faire cet après-midi après avoir fait tout ce que j'ai à faire. Parce que là, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille déposer un colis. Il faut que je fasse le ménage aussi. Et mes devoirs. Donc, d'après ma Kindle, il me reste 5h53 minutes de lecture. Je suis au 20e chapitre. 5h53 minutes. Ouais, donc après manger, il faut que je lise et que je fasse rien d'autre. Donc, on va essayer de voir si j'y arrive. Surtout que Victor, il rentre à 18h. Donc, il faut que je vois. Peut-être qu'il ira à la salle et je serai encore tranquille une petite heure. Bref, du coup, je vais vous montrer, je vais vous présenter le livre la bande dessinée que j'ai lu hier soir, du coup, parce que je lis que des BD le soir. Je crois que je vous l'ai dit hier. Donc, j'arrive tout de suite. Du coup, j'ai lu le tome 2 de Emma et Capucine de Jérôme Hamon et de Lena Sayafou. Donc, le tome 2, il s'intitule Premier doute et franchement, aux éditions d'Arco. Et franchement, j'adore cette bande dessinée. Vraiment, cette BD est incroyable, elle est trop bien. J'avais pris le tome 1 à la médiathèque en me disant ouais, bon, j'ai envie d'essayer, tout le monde en parle, donc je voulais essayer. Et j'aime beaucoup. C'est pas un coup de cœur, mais c'est. En fait, une fois qu'elle est finie, eh ben, j'ai envie d'avoir le deuxième tome. Le troisième, du coup, là, j'ai besoin d'avoir le troisième, il faudrait que j'aille à la médiathèque. Mais ça parle de danse, de rêve, de fait de douter de ce qu'on rêve, de fait que aussi, une fois qu'on n'a plus de rêve, on se sent un peu perdu parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas que devenir et à quoi s'accrocher. Et donc, vraiment, j'adore. C'est très mignon comme histoire. Et ça donne à réfléchir sur est-ce qu'on veut vraiment faire ça ou est-ce qu'on est obligé de faire ça parce que quelqu'un nous force à le faire ou est-ce que on veut le faire parce qu'on regrette de regretter ou on a peur de regretter, pardon, ou on a peur d'avoir fait autant de travail pour au final tout abandonner. Vraiment, j'aime beaucoup cette bande dessinée pour ça. Donc même si ça concerne la danse, eh ben, je trouve que ça peut parler à toutes les passions. On a tous un moment de doute sur ce qu'on fait et est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ou est-ce qu'on continue à le faire parce que c'est une habitude à le faire et tout ça. Et franchement, c'est pépite cette bande dessinée. Du coup, là, je vais me taper 1 heure de ménage parce qu'il faut qu'on fasse le ménage. Et vu qu'il est parti au boulot, ben, c'est moi. Du coup, je vais faire le ménage. Après, je vais aller faire les courses en essayant de ne pas passer par le rayon livre. Parce que non, j'ai beaucoup trop de livres et puis elle est un peu blindée cette bibliothèque. Donc c'est ma palle. Vraiment, ça c'est ma palle. C'est tous les livres que je n'ai pas lus. Au-dessus, c'est les livres que j'ai lus, qu'il faut que je vous chronique d'ailleurs. Et là, c'est ma palle. Et là, c'est les colis que je dois envoyer. Voilà. Et je vous avais pas montré, mais j'ai une toute petite... voilà, avec que des décorations automnales. Et ma collection de loups au-dessus. Voilà ma bibliothèque. C'est beau, hein. Il l'a trop bien fait. Enfin bref, du coup, faut pas que je perde de temps. Je vais aller faire les courses, je vais faire le ménage, je vais faire mes devoirs. Et après, on s'installe pour manger et lire. Ça sera bien. On va se faire une après-midi lecture. Pile au moment où je voulais partir pour aller faire les courses, il s'est mis à pleuvoir. En vrai, je pense que c'est correct. Mais de toute façon, si j'attends, peut-être que cet après-midi il pleut, donc je ne sais pas. Je vais juste prendre le parapluie, on va aller faire les courses, hein, puis c'est tout, tant pis. Ouais, ça a pas l'air d'être terrifiant. Go, braver la pluie pour aller faire les courses. Depuis
Depuis que j'ai un Cake Factory, j'arrête pas de me faire à manger avec. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de faire des pains au lait, jambon cheddar. Et pour l'instant, ça. Bon, j'ai peut-être pas mis assez. Je vais regarder combien j'ai mis, mais c'est vraiment ma passion maintenant le Cake Factory. Ah, j'arrive pas à le. Non, je vais attendre 3 minutes. Franchement, jambon cheddar, pain au lait, c'est pépita, c'est vraiment trop bon. Du coup, pardon, si vous voulez la recette, vous mettez du jambon, du cheddar, ou le fromage que vous voulez. Et vous mettez à 250 degrés, pardon, à 250 degrés pendant 6-7 minutes. C'est pépitas. Mais une fois qu'il est bien chaud, 5 minutes, ça va. D'ailleurs, je me suis enfin installée pour lire, donc la Kindle me dit 5h53 minutes. Je pense que je vais faire un petit peu plus parce que j'ai vu qu'hier, ça avançait pas des masses. Pourtant, je crois que hier, j'ai lu 3 heures d'affilée et ça avançait pas. Après, c'est correct parce que j'avais plus de 8 heures de lecture quand j'ai commencé hier, donc ça doit être ça, ça doit bien être ça. Du coup, je vais essayer de lire les 6 heures d'affilée aujourd'hui et on va voir si j'y arrive, ça sera mon challenge du jour. Elle est belle ma plante, hein. Petit bébé. Et la première chose que je fais quand je vais lire dans la salle à manger, parce que là, si je lis dans la chambre, c'est mort, je vais m'endormir. Du coup, ce que je fais, c'est que j'éteins, je baisse tous les volets. Comme ça, je suis complètement dans le noir. J'allume ma Kindle et je vais mettre une bougie. Comme ça, je serai en mode cocooning à fond. Je vais fermer les portes là-bas, comme ça, je serai dans le noir. Ah bah fermé, il n'y a pas de chat, donc fermé. Je me trouve vite dans le noir dans cet appartement. Bon, il n'y a que la fenêtre de l'atelier de Victor que je peux pas... Elle était fermée cette porte. Ah non, elle est là-bas. Il n'y a que l'atelier de Victor que je peux pas fermer la fenêtre, mais tant pis. Du coup, là, je vais me mettre dans le noir. Touc, et je vais mettre une petite bougie paillette. Hop. J'en ai une, elle est comme ça et c'est pailleté. Elle sent la cerise. Celle-là aussi, elle est pailletée. Elles viennent de Aldi. Donc je pense que quand vous verrez la vidéo, il y en a encore à Aldi. C'est celle de... Oui, celle de la première semaine d'octobre, donc de la pub. Et elles sont trop bonnes. Celle-là, elle sent le gâteau. Donc voilà, désolée pour la luminosité, mais je suis dans le noir. Je vous fais un bisou et je vais aller lire. Je vais choisir celle au gâteau, je pense. Bon, je viens d'être obligée de rallumer la lumière parce que, ben déjà, j'ai lu pendant 1h30, du coup il me reste plus que 4h30 de lecture. Et franchement, je commence à être accro, j'arrive plus à m'arrêter. Et c'est le facteur qui m'a obligée à m'arrêter parce que j'ai lu sans me rendre compte que j'ai lu 1h30 sans m'arrêter. Du coup, le facteur m'a amené 2 colis que je suis trop contente parce que je les attendais. J'avais fait une commande sur Momox. Donc, hop, j'ai commandé Holly Black. C'est le livre de la nuit aux éditions des Axus. Il est trop beau. Je sais pas comment il est. Il est juste sublime. Regardez. Et l'intérieur, j'ai un peu de mal parce que du coup j'ai pas mis en caméra. Voilà. J'ai pas mis le trépied. Je vous tiens au bout de mon bras donc ça fait j'ai un peu du mal. Hop. Et donc sur la première commande j'ai reçu celui-là. Il y a Azrael qui est en train de manger la fleur. Elle est prise en flagrant délit, mais elle en a rien à faire. Azrael, la fleur, elle est pas là pour être mangée. Non, mince. Non, non, non. J'ai failli péter ma bougie. Non, file, file. Regarde, il y a Lou qui va t'attaquer. Azrael. Elle écoute rien cette chatte. Ensuite, dans le colis avec Holly Black, j'ai commandé le tome 4 de Lou. Alors, non mais j'en ai marre. Arrête de manger les fleurs. Bref, du coup, j'ai commandé le tome 4 de Lou parce que j'ai toute la collection sauf le 4. Du coup, je pouvais pas continuer à le lire. Bah. D'accord. J'ai un problème de maquillage. Enfin bref. Donc voilà. Je voulais trop me les faire. Du coup, je vais faire un vlog où je vais les lire entièrement. Et donc, dans le deuxième colis, c'est
Momox aussi. C'est Momox? Ah ouais? Bon, c'est un autre colis Momox du coup. Je savais pas que j'avais fait deux commandes. Je croyais que je l'avais fait sur un autre site, mais non. Donc, je me suis acheté la boîte à musique tome 1, Bienvenue à Pandorian de JG et Carbone. Je crois que ça se dit comme ça. C'est aux éditions Dupuis. Voilà, j'avais trop envie de me faire cette BD. Et vraiment, regardez comment elle est trop belle. Trop belle. Et du coup, avec, j'ai commandé les carnets de cerises. Tome 1, le zoo pétrifié. Voilà. Et donc, c'est de qui? Ah, oh, j'avais pas vu, c'est écrit tout là. Genre juste ici, j'avais pas vu. C'est de Joris Chamblin et Aurélie Neyret aux éditions. J'arrive pas à voir la maison d'édition. C'est Collection Métamorphose, je crois. Enfin bref, voilà. C'est. Ça faisait un petit moment que je les voulais, que je voulais me procurer ces BD là et j'évite d'acheter en neuf en ce moment parce que j'ai pas les moyens pour acheter des livres neufs. Du coup, j'attends qu'ils soient en occasion sur Vinted, Le Bon Coin ou sur Momox et je me fais des petits plaisirs après. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais faire une petite pause dans ma lecture parce que du coup, lire 1 heure et demie, ça m'a bien avancé, mais j'ai un peu mal à la tête. J'ai vite mal à la tête en lisant sur Kindle alors que pourtant, normalement, on devrait pas. Et je baisse la luminosité au maximum, donc normalement, ça devrait rien me faire, mais bon. Du coup, là, je vais peut-être regarder un épisode d'une série. Et après, je vais faire mes devoirs parce qu'il faut que je fasse mes devoirs. Parce que vu que demain je travaille, j'aurai pas le temps de faire mes devoirs pour lundi. Donc je vais faire mes devoirs. D'abord, je me détends, je vais faire mes devoirs. Et après, je retourne lire. C'est un bon programme. Donc là, j'ai fini mes devoirs, donc l'anglais et le grec. Ils auront eu ma peau. Et du coup, je pense que je vais aller me caler dans le lit sur mon nounours pour finir les 4 heures de lecture qui me restent. Et on va voir si je peux lire 4 heures d'affilée. C'est mon challenge du jour de toute façon, donc on va le faire. Il me reste 2 h 10 de lecture. Et je peux pas les finir parce que ma Kindle n'a plus de batterie. Donc il est 16 h, donc je vais aller prendre mon goûter le temps qu'elle charge. Et si elle a assez de batterie, je continuerai mes 2 heures de lecture restantes. Sinon, ça sera demain. Tant pis. Mais au moins, j'ai lu 3 heures d'affilée. Là, je suis KO. Je pense qu'à un moment, j'ai dû somnoler sur ma lecture parce qu'à un moment, j'ai dû relire les passages parce que je ne comprenais rien et je redécouvrais les passages et je les découvrais carrément, les passages que j'avais lus 20 minutes avant. Donc, je pense qu'il est temps de faire une pause, manger un bon petit truc au chocolat et recommencer ma lecture après. Bon, j'ai laissé charger ma Kindle pendant 30%, soit jusqu'à 30%. Oui, je me suis remaquillée entre temps. Et du coup, vu qu'il me reste 2 heures de lecture, je vais essayer d'en faire au moins une là ce soir, parce qu'après, du coup, il va faire tard, parce que ça va nous amener à 18 heures. Et puis sinon, je lirai soit 1 heure dans le lit, soit demain après le boulot, ou avant. Bon, ça me fait lever tôt un peu pour lire avant le boulot. Donc soit je finis aujourd'hui, soit je finis demain. Mais sinon, je suis fière de moi quand même d'avoir lu autant de temps et ne pas. Enfin, voilà. J'ai jamais lu autant de temps de ma vie et aussi concentrée. Parce que franchement, d'habitude, je relève la tête. À chaque chapitre qui passe, je relève la tête du livre ou de ma Kindle. Et là, pas du tout. Les chapitres s'enfilaient, même si. Il y avait des chapitres qui duraient 7 minutes et des chapitres qui duraient 30. Et là, bizarrement, aujourd'hui, ça m'a pas posé problème. Donc je pense que c'est parce que hier, j'étais fatiguée que ça me posait problème. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a pas du tout posé problème. Et du coup, j'ai enchaîné les chapitres et voilà. J'étais bien dans ma lecture. Et là, on commence à arriver au moment fatidique. Il reste 2 heures de lecture, donc on est au cœur de l'action. Et franchement, je suis trop heureuse. On commence à découvrir tout ce que... En fait, là, on est au moment où on comprend que chaque personne est dans un camp. Donc ça peut être des amis très très proches qui peuvent être dans un camp différent et donc ils peuvent finir par s'attaquer en fait maintenant. Donc voilà, c'est... Et encore un pot de colle qui m'empêche de lire. C'est quoi qui est rouge derrière moi? Ah, le manteau. Alors là, il me reste 1 heure de lecture et mon Dieu, les révélations elles sont incroyables, c'est trop bien. Il faut que j'aille manger, il faut que j'aille me mettre en pyjama, il faut que j'aille me mettre... faut qu'on regarde un film à 18h, mais...
J'ai trop envie de lire la suite. Hello! Du coup, je vous prends aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc mon défi a été réalisé parce que du coup je n'ai pas lu aujourd'hui. Du coup j'ai terminé les dieux de pierre hier et... Oh mon dieu. Attention parce que je la surveille parce que depuis tout à l'heure elle mange mes plantes. Enfin bref. Du coup, mon dieu, mais il me faut le tome 2 tout de suite. Vraiment, il me faut le tome 2. Mais quand j'étais à fond dans... En plus, le dernier chapitre, ça me disait qu'il me restait 55 minutes hier soir. Donc hier soir, le temps que Victor jouait à la console, je me suis dit, bon, ben, je vais lire la dernière heure de lecture. Donc il me disait qu'il me restait 55 minutes. Et 55 minutes dans le livre, 55 minutes dans le chapitre. Donc c'était le dernier chapitre qui a fait 1 heure. Et waouh! Vraiment, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu tellement de révélations. Il s'est passé trop de choses. Il y a un personnage, je sais pas qui c'est. Je veux savoir qui c'est. Je veux, je veux savoir tout. Je veux aussi savoir pour une certaine personnage. Je veux savoir si elle s'en sort, si, enfin bref. On peut pas arrêter un livre, même si c'est le tome 1, sur cette phrase. Donc voilà, dès que le tome 2 sort, il va falloir que je me le procure parce que j'espère qu'il sort bientôt. Il sort quand le tome 2? S'il te plaît, je veux une réponse. Donc voilà, franchement, ça a été un gros coup de cœur. Ça a été le coup de cœur. Je pense que pour l'instant, vu que j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur cette année, je pense que pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Déjà sûr, c'est mon coup de cœur d'octobre. Mais je me demande si c'est pas mon coup de cœur de l'année 2023. Parce que j'ai pas eu... Quoique, il y avait eu le château de Hurle qui a été un gros coup de cœur, mais c'était un coup de cœur parce que déjà je connaissais l'histoire vu que je suis fan du film des studios Ghibli. Mais franchement, celui-là, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais après j'étais malade. Donc je pense que la première partie de ce vlog, et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de trucs parce que je pense que j'avais pas assez le temps de filmer ou le moral de filmer quand j'étais malade. Mais je pense que le fait que j'étais malade, ça m'a un peu induit dans l'erreur, je pense, parce que j'étais pas assez dedans, vu que j'avais mal à la tête, donc je comprenais pas grand chose à l'histoire. Et là, de l'avoir lu déjà en 2 jours, hein, franchement, je l'ai dévoré, il était incroyable, et franchement, je regrette une chose, c'est de l'avoir commencé en étant malade. Celui-là, je pense que du début à la fin, j'aurais été incroyable dans l'histoire, ça aurait été un coup de cœur du début à la fin, je pense que je l'aurais pas décroché, j'aurais pas levé la tête. Parce que quand même, il s'est passé quand même 3 heures de lecture où j'ai pas relevé la tête. Et ça, je me dis, c'est impressionnant de ma part parce que je lève toujours la tête. Quand je lis, à chaque chapitre que je tourne, je relève la tête, je fais autre chose. Ou même à la fin d'une phrase, comme ça, je vais aller faire autre chose. Et là, non, j'avais juste envie de savoir la suite. Et même au boulot tout à l'heure, j'étais au travail tout à l'heure et j'étais en train de faire le pain à Aldi. Et en faisant le pain, je sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport, vraiment, de faire le pain à Aldi et le livre n'a aucun rapport, mais j'étais dans l'atmosphère, je pensais encore à certaines scènes, à un certain personnage que j'aime beaucoup, 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 Andrem, je crois qu'il c'est. Je sais pas, en fait, moi je l'appelle And, du coup, parce que Andrem, je crois qu'il s'appelle. Mais on le voit pas assez, je suis tombée folle amoureuse de ce personnage-là et ben, on le voit pas assez. Au dernier chapitre, on le voit plus vraiment beaucoup. Du coup, il me manquait ce personnage-là, mais je suis tombée amoureuse de Darkred entre-temps et de Leander. Ouais, Leander. Oh, Leander. Oh là 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 là. Mais vraiment, je suis désolée, mais je... Ah, mais en plus, Leander et Blake, je crois. Oh, mais j'étais fan. Je suis fan de... Vraiment, en fait, je crois que je suis fan de tous les personnages. Oui, je pense que je suis fan de tous les personnages en fait. Mais vraiment, Blake et Leander, pépites. Vraiment, ils sont incroyables. C'est des personnages tellement intelligents et tellement forts. Ils ont vraiment des capacités, déjà des capacités guerrières pour Leander. Il est invincible, mec, il est incroyable. Et Blake, il a une curiosité incroyable. Et il a un petit côté sentimental que j'aime beaucoup, alors qu'il est très intelligent, il se rattache plus aux machines. Mais il a un côté sentimental envers une certaine personne qui est trop mignonne, j'aime beaucoup trop. Et vraiment, le lien d'amitié entre eux, j'aime trop, vraiment, j'aime beaucoup trop. Et
ça a été un gros coup de cœur de par les personnages, par l'histoire qui est incroyable. Vraiment, le fait de mélanger un peu du médiéval, parce qu'avec des épées, des stratégies de guerre, des royaumes et tout ça, ça fait très médiéval. Et en même temps, il y avait les robots qui faisaient très moderne à côté. Et aussi, il y avait avec les déserts, les voyages et tout, il y avait un petit peu une connotation un peu orientale. C'était très. J'ai trop aimé l'atmosphère. Ça m'a fait penser un petit peu, vraiment un tout petit peu, ça a fait penser un peu à l'atmosphère, à Vatic de Natacha Rousseau. Et vous savez très bien que Vatic de Natacha Rousseau, c'est mon coup de cœur de. C'est même pas de l'année, c'est mon coup de cœur de. Je crois que c'était en 2022 que ça a été mon coup de cœur. Et je pense que c'est mon coup de cœur voilà, de toutes les années. Mais je sais pas quoi dire vraiment, genre, à part que c'est incroyablement bien. L'écriture de l'auteur est incroyable, vraiment, elle écrit très très bien. Je crois que c'est son premier livre et félicitations. Franchement, félicitations parce que j'ai adoré. C'est trop bien. Du coup, je vais arrêter de blablater parce que je pense que vous avez clairement compris que c'était mon coup de cœur. Et du coup, là, je vais aller faire le montage et du coup, vous aurez la vidéo dimanche prochain, je pense. Peut-être, j'espère. Donc voilà, vraiment pépite. Vrai, le meilleur livre que j'ai lu 2023, je pense, c'est le Graal. Voilà, bisous.